Vendredi, quelques heures avant Shabbat, il y a quelqu'un qui m'envoie un message en me disant qu'il essaye de faire la paix entre deux personnes, entre deux amis à lui à la synagogue, deux personnes qui se sont fâchées, et il n'y arrive pas. Il n'a pas réussi. Alors évidemment, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, on n'est pas là pour condamner qui que ce soit. Pardonner, c'est une des choses les plus dures à faire dans la vie d'un homme. C'est sûr. Mais ce qui est sûr aussi, mes amis, c'est que après ce qui s'est passé à Méron, après ce qui s'est passé à Lag BaOmer, je pense qu'on sera tous d'accord de le reconnaître. Eh ben, on ne peut pas être les mêmes. On ne peut pas rester les mêmes. Notre vie, elle ne peut pas continuer de la même manière. C'est impossible. Je pense qu'il y a une vie avant Lag BaOmer de ce jeudi soir et il y a une vie après Lag BaOmer. On doit tous se poser la question, tous, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui que je ne faisais pas hier? Parce que si Hachem il a eu besoin de nous secourir de cette manière, pour nous réveiller, c'est que notre sommeil, il est très profond. C'est qu'on est très endormi. Alors les grands de notre peuple, ils se sont déjà prononcés depuis ce qui s'est passé. Et ils nous ont dit ce qu'on doit travailler. Après ce qui s'est passé, après cette tragédie, ils nous ont dit ce qu'on doit travailler. L'amour de l'autre. Le respect de l'autre. La Torah, elle nous dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, la Torah, elle n'est pas en train de nous dire ici qu'on doit aimer son ami comme soi-même. On est bien d'accord. J'ai pas besoin de la Torah pour savoir que mon ami, je dois l'aimer. Parce que aimer son ami, c'est logique. La Torah nous demande ici, elle nous ordonne ici, elle nous ordonne d'aimer celui qu'on n'a aucune raison d'aimer. Celui qu'on n'a aucune raison d'aimer. Celui qui nous a mal parlé à la synagogue devant tout le monde. Celui qui me fait courir pour me rendre l'argent que je lui ai prêté. Ma belle-mère qui me critique sans arrêt. Ma belle-fille qui me manque de respect. Celui qui m'a détourné mes 3 meilleurs commerciaux. Celui-là, Hachem, il me demande de l'aimer. Celui-là, Hachem, il me demande de l'aimer. Et mes amis, plus c'est pas logique d'aimer une personne, et plus notre obligation de l'aimer, elle est grande. Alors je répète, plus c'est pas logique d'aimer une personne, et plus Hachem, il attend de nous que nous aimions cette personne. 2 secondes, il n'est pas venu au mariage de ma fille. Il m'a manqué de respect devant toute ma famille. Il n'était pas là quand je l'ai sollicité, quand j'avais besoin de lui, quand j'avais personne. Comment je fais pour pardonner? Comment je fais pour continuer d'aimer? Alors, comment on fait pour pardonner, mes amis? Comment on fait pour s'aimer? Comment Hachem il peut nous demander d'aimer quelqu'un que c'est pas possible d'aimer? Comment Hachem il nous demande une chose comme ça? Tu dois aimer tout le monde. Tu dois aimer tout le monde. Comment Dieu, il peut nous demander, il peut attendre de nous une chose pareille? Comment on fait? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la fin du pasouk? À la fin de ce pasouk, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, Ani Adonai. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ani Hachem. Quel rapport Ani Hachem ici? Je suis Dieu. Quel rapport? Pourquoi à la fin de chaque pasouk de la Torah, il y a marqué Ani Hachem, je suis Dieu? Pourquoi Ve'ahavta l'ereacha kamocha, Hachem il marque dans sa Torah Ani Hachem, je suis Dieu?
Ça veut dire quoi? Ani Hachem, c'est moi Dieu. Quel rapport ici? Non, en fait, c'est un énorme rapport. Il y a un énorme rapport entre la mitzvah d'aimer chacun et de prendre conscience que Ani Hachem, c'est moi Dieu. C'est quoi le rapport? Ani Hachem, c'est moi qui fais tout dans ce monde. C'est moi qui fais tout dans ce monde. Ani Hachem, ça veut dire c'est moi le patron de ce monde. Asa, Ose, Yaase, Kol HaMaasim. J'ai fait, je fais et je ferai tout ce qu'il se passe sur terre. Ribon Kol HaMaasim. Je suis le maître de tout ce qu'il se passe sur la surface du globe. On le dit tous les matins dans la prière, Adon Kol HaMaasim, Hachem, c'est toi le patron de tout ce qui se passe. C'est moi qui lui ai mis dans la tête de ne pas t'appeler. C'est moi qui lui ai mis dans la tête de ne pas venir à la bar mitzvah de ton fils, c'est moi. C'est moi qui lui ai glissé à l'oreille de ne pas t'inviter. De ne pas te prêter de l'argent quand tu lui en as demandé. C'est moi qui lui ai mis dans la tête de t'insulter. Ani Hachem. Ani Hachem. C'est moi qui fais tout ici. Lui, c'est juste un pantin. Cette personne qui est devant toi, c'est une marionnette. Alors vas-y, passe, avance, pardonne. Tu vas te venger sur qui, sur quoi? Sur qui on va se venger? Sur quoi on va se venger? Sur Hachem? Sur Hachem? Il faut comprendre, mes amis, que c'est que en étant conscient de ça. C'est que en prenant conscience de ça qu'on peut arriver à pardonner. Qu'on peut arriver à continuer de s'aimer, malgré tout ce qui a pu se passer. Sinon, c'est mort. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine d'essayer. La seule chose où Hachem il est prêt à fermer les yeux sur ce qu'on fait. La seule chose où Hachem il est prêt à fermer les yeux sur les pires fautes qu'on peut faire. La seule chose qui donne la force à Hachem de nous protéger des pires décrets possibles et imaginables. C'est que quand on est unis. C'est que quand il y a la paix entre nous. C'est quand je vais aller inviter l'autre au mariage de ma fille, alors que lui ne m'a pas invité. Hachem, quand on s'aime, quand on se pardonne les uns les autres, il ne regarde plus nos fautes. Il ne regarde plus nos fautes. Le type, il peut être là-bas, perché en Inde. Il se prosterne devant des statues, à faire les pires horreurs du monde. Tatoué, piercing, loin d'Hachem. Mais il ne sait pas ce que c'est offenser, rabaisser, blesser une personne. Il ne sait pas ce que c'est. Il est en paix avec tout le monde. Mes amis, il n'y a pas un cheveu de sa tête qui peut tomber. Celui-là, là, qui est perché là-bas en Inde. Hachem, lui, le protège comme la prunelle de ses yeux. Il ne peut rien lui arriver. C'est pas moi qui le dis. Nos sages. C'est nos sages, c'est la Gemara, c'est le Talmud qui le dit. À l'époque où le roi Achav, à l'époque du roi Achav, il était roi d'Israël. Le peuple, ils étaient tous des idolâtres. Ils faisaient tous Avodazara. Avodazara, la pire faute de la Torah. La pire faute de la Torah. Et quand les soldats ils partaient en guerre, les soldats qui faisaient Avodazara, le peuple juif qui se prosternait devant des statues qui disaient à Hachem, Hachem, on veut pas de toi. Nos sages ils nous disent qu'il n'y a pas un soldat qui revenait avec une égratignure, pas un. Pourquoi? Nos sages nous disent tout simplement parce qu'il n'y avait pas de dispute entre eux. Il y avait le respect entre eux. Il y avait le respect entre eux. Ils ne savaient pas ce que c'était se disputer, se manquer de respect, se rabaisser, s'humilier, se marcher les uns sur les autres. Ils ne savaient pas ce que c'était. À l'époque du roi Shaoul, les petits-enfants de 5 ans, ils connaissaient les 49 interprétations de chaque pasouk de la Torah. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un niveau de Torah dans le Ham Israël aussi puissant, aussi énorme qu'à cette époque-là. Et bien les soldats, quand ils partaient en guerre, ils tombaient comme des mouches. Ils tombaient comme des mouches. Pourquoi? Parce qu'il y avait du Lachon Hara dans le peuple. Il n'y avait pas le shalom. Ils se salissaient les uns les autres, ils parlaient les uns les autres. Et t'as vu, truc, machin, et la maison qu'il a achetée, c'est le CO2, et sa femme, et truc, et machin, et ses enfants. Il faut savoir, mes amis, que si on poursuit la paix, si on pardonne,
quoi qu'on ait pu nous faire. Alors Hachem, il est obligé de nous pardonner, quoi qu'on ait pu faire. Je suis obligé de te pardonner. Je suis obligé de te faire réussir. Je suis obligé de t'envoyer la Géoula. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend, mes amis? On attend quoi? On attend... Dieu nous en préserve, j'ai même pas envie de le dire de ma bouche. On attend d'autres choses, d'autres tragédies, d'autres... Dieu nous en préserve, d'autres catastrophes. Vendredi matin, il y a des parents qui sont partis. Dieu nous en préserve. Ils sont partis identifier le corps de leur enfant. Il y a un journaliste qui s'est approché d'eux pour leur parler. Vous savez ce qu'ils ont dit, ces parents, à ce journaliste? Maintenant, on attend de voir une seule chose. Le Ham Israël uni. On attend de voir le Ham Israël uni. Ils ont perdu leur enfant, ils l'ont pas encore enterré. Et la seule chose qu'ils trouvent à dire, c'est on attend de voir le Ham Israël uni. C'est dans nos mains. Et on peut y arriver et on va y arriver. Parce qu'on est tous les feuilles d'une seule et même branche. Bezrat Hashem, c'est ça qui mettra un terme à nos souffrances. C'est ça qui va, Bezrat Hashem, provoquer la Géoula, rien d'autre. Bekarov. Amen.